Alors, je suis Nidal Gessoum, je suis astrophysicien des hautes énergies, je suis spécialiste du rayonnement gamma, je suis professeur des universités, je suis établi aux Émirats depuis 15-20 ans maintenant, je suis enseignant, je suis chercheur, je suis écrivain, disons, j'écris des livres, conférencier, enfin c'est un peu mon domaine d'activité scientifique et intellectuelle. Quel a été votre parcours universitaire et professionnel ? Alors pour abréger, j'ai fait donc mon premier cursus universitaire à l'Université des sciences et de la technologie d'Alger. Je me suis ensuite rendu aux États-Unis où j'ai fait un master et un doctorat en astrophysique. Je me suis ensuite rendu au centre de Goddard, qui est un des centres de la NASA près de Washington. J'ai passé 2 ans en tant que chercheur post-doctorant. Et ensuite, je suis rentré en Algérie. J'ai passé quelques années comme professeur et directeur de l'Institut de physique à l'université de Blida à l'époque. Et ensuite, je suis parti au Golfe, tout en restant tout le temps en contact et en collaboration avec mes collègues en France, aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs, pour continuer toutes ces recherches en astrophysique gamma, comme j'ai dit. Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours ? Avez-vous rencontré une personnalité ou lu tout simplement un livre qui a déterminé votre cheminement en tant qu'astrophysicien et qui a influencé le développement de vos projets actuels ? Il y en a en fait plusieurs, aussi bien des professeurs et des chercheurs que des écrivains qui m'ont influencé grandement dans ma vision de l'univers, dans ma façon de faire de la recherche, dans ma façon d'enseigner, etc. Je commencerai par citer mon superviseur de ma thèse de doctorat, le professeur décédé maintenant, Robert Gould, à l'Université de Californie à San Diego, qui m'a montré que si on ne comprend pas les choses de manière basique, de manière les plus simples possible, même dans la recherche la plus pointue, ça veut dire qu'on ne fait que du bricolage, ça veut dire qu'on ne fait que des calculs, que des simulations, mais qu'on ne comprend pas vraiment. Et si on veut vraiment faire avancer les choses, il faut comprendre les choses au plus simple et au plus profond. Ensuite, il y a eu d'autres chercheurs de très haut degré, des gens qui ont reçu des prix Nobel. J'ai eu l'occasion et le plaisir d'écouter Richard Feynman. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'écouter William Fowler. J'ai eu le plaisir d'être enseigné par Julian Schwinger. Tous ces personnes ont reçu des prix Nobel. Et donc, ils m'ont montré comment effectivement communiquer le savoir au plus haut degré, comment présenter des recherches et des découvertes. Parmi les écrivains, il y a Carl Sagan, il y a Paul Davies, il y a Feynman encore une fois. Enfin, il y a des gens qui vous montrent ce qu'est la science, ce que veut dire explorer le monde et l'univers et comment le décrire. Et ce sentiment de bonheur intime, de bonheur profond qu'on obtient lorsqu'on comprend quelque chose, lorsqu'on saisit une vérité de l'univers et comment la science vraiment vous fait progresser intellectuellement, humainement, comment la science est vraiment un véhicule de progrès intellectuel, de progrès moral, de progrès social, de progrès de comprendre le monde autour de soi, de comprendre son prochain, de comprendre l'humanité, l'histoire de l'univers, l'histoire du monde, l'histoire de l'homme. Et ça, de comprendre ça parmi les écrivains, les intellectuels les plus avancés, ça a été une chance inouïe, entre autres parce que j'ai pu maîtriser plusieurs langues. Je devrais aussi citer quelqu'un de notre tradition, Averroès, Ibn Rushd, qui aussi, lorsque je l'ai lu et que j'ai vu cette clarté d'esprit, cette limpidité de compréhension aussi bien de l'islam que de la philosophie, que du savoir, j'ai compris que voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça, c'est une chance inouïe, voilà.